présente à l'entraîneur de Srebotnik. Elle s'appelle Biljana Veselinovic. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il manque un peu de solidité. Elle parle aussi très bien français, sa maman. Comme sa fille. Et oui, alors là... Elena Dementieva. Sûr que l'année d'avant, nous avait habitué à être en finale. C'est vrai. Oui, bien joué en avançant. Et en 2005, elle avait battu Kim Clijsters. Oh, c'est splendide, oui. C'est splendide. Le deuxième. Oui, ça permet de prendre les volets qui vont dans le couloir. Oui, ça aussi, c'est typiquement... Oh oui. Oh, oui, ça c'est frappé complètement derrière, mais... Tout ça pour dire que nous en sommes à 2 partout maintenant. Oh, 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 oh. Quelle réponse, Sarah. À coup chanceux et demi. Hop là, pareil, hein. La bande. Mais mieux. Ah oui, mieux parce mieux que là, touché, franchement, conviennent parfaitement à son adversaire. Voilà, il vaut mieux qu'elle essaye de prendre sa chance un peu plus vite. Oh, on parlait du manque de rigueur de Srebotnik. Là, elle a vraiment joué avec le feu. Quelques titres du Grand Chelem en mixte. Ah oui, oh, c'est superbe. Elle a tout lâché. Dos au mur. De revers. Deuxième balle de break dans ce jeu. Yes. Veselinovic. Ah oui. Oh, c'est superbe. Ces volets qui sont joués. Pour tout savoir de sa carrière. Oui, c'est encore au filet. Quel volet. Terminé tranquillement. C'est encore au filet que Srebotnik se procure les meilleures occasions.
Ah, dommage. Que c'était bien joué. Que c'était bien joué. Quel point. Ah oui, splendide. Oh, que c'est bien touché. C'est remarquable. Ah oui, elle a Au un bon talent. moment. Eh bien, dis donc. oui, finalement. Au prix de quels efforts Dementieva a remporté ce point. Elle remporte les points, et surtout lorsque c'est des volées de finition comme cette dernière. Dans cette première manche face à Katarina Srebotnik, elle est menée 5 jeux à 4. Ah oui, splendide. Oui. Surpassé, surclassé en termes de vitesse de jeu sur ce dernier coup droit. Oui, ça elle c'est va aller bien chercher. pris sa chance. Elle va aller chercher ses balles de 7. Ouf. Ouh là 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 là, ça reste... Et Katarina remporte néanmoins la première manche, pas de problème. Elle n'a pas eu à véritablement trembler la Slovène et c'est totalement mérité. Un beau t-shirt. Oui, Madame Dementieva est aux couleurs. Là, on envoie peut-être des textos à sa fille qui est partie au vestiaire se changer. Je ne pense pas que ça a été ma meilleure saison. Elle n'est pas encore terminée. J'ai eu 2 grandes victoires. J'ai battu quelques bonnes joueuses. J'essaie de me concentrer sur le reste de la saison. L'un à Tokyo et l'autre à Los Angeles. Eh bien, elle est repartie avec des intentions belliqueuses apparemment. Oui, bonne volée là encore. Ah oui, c'est beau ça. Le joueur et son entraîneur, c'est vrai que ça a un intérêt quand même assez limité pour le spectateur, oui. En tout cas pour le téléspectateur. Oh, c'est splendide dans le contre-pied. 7e coup droit gagnant pour Katarina.
Et un service gagnant pour conclure ce jeu, qui nous apprennent que le pourcentage de première était quasiment le même dans ce premier set. Pas d'ace, mais quelques doubles fautes. Ça, il connaît des joueuses sur le bout de ses doigts. Et oui, à force... Et là, c'est un jeu quand même assez vilain, effectivement, avec 3 doubles fautes. Ça s'arrange pas du tout pour Dementieva. Ah oui, splendide. Là, ce filet. Et tranquillement. Oui. Et oui. Il y a surtout quelques kilos en trop. Lourde au déplacement. Ouais, oui. Celle-là est concrétisée par Srebotnik qui prend à nouveau le large. Oui, splendide. Oh, quelle gâche toile. Encore, mais... Quelle toile, il y avait quand même beaucoup de place. Oui. Voilà qui est un petit peu plus convaincant. Oui, là cette fois-ci, on trouve un très bon angle. Ah oui, splendide. Au Porsche Tennis Grand Prix. Et non, à chaque encore fois une qu'elle va faute. aller la chercher au sommet du rebond. Oh, il y a encore quelques beaux restes. Hein. Ah, le reste. Une arme meurtrière, on le voit ici. En retard sur son replacement. Oui, mais elle redresse une nouvelle fois grâce à son revers. Et toujours ce revers joué longue ligne. En tout cas, elle fait souvent la différence longue ligne. Défaite de Séverine Brémond battue par Vania King 6-4, 6-3. Ah oui, splendide. Ah oui, Et toujours le contre-pied.
Et oui, c'est bien à l'intérieur tout ça. Oui, Eh oui. ça c'est parfaitement retourné. Et Dementieva, Boris Bragvar, il a quand même vu passer également certains Boris Becker et une certaine Steffi Graf entre ses mains, puisqu'il était coach dans cette région de Stuttgart, qui est également la région de Becker et de Graf. Et là, c'est Srebotnik qui réussit un superbe contre. Le contre comme une fusée. C'était pourtant bien joué de la part de Dementieva, mais elle voilà, était restée au bon endroit avec où elle son avait coup droit. anticipé. Oui. Oh, que c'est bien joué, c'est splendide. Oh, oui, et puisque cette fois-ci, Dementieva était là. Pourtant, l'angle était splendide, mais bien anticipé de Dementieva. Forcer le passage pour venir au filet qui lui a été très positif jusqu'à maintenant. Oui, elle vous écoute, mais là, Oui, non, mais a-t-elle eu raison? Ben, monter en diagonale. Joli, ce petit cri à plusieurs tons. Et les grandes courses, toujours. Et c'est là le salut de Dementieva, aller chercher Srebotnik sur son revers. Une nouvelle fois, un petit peu trop statique, qui explique pourquoi cette balle est restée dans le filet. Et oui, c'est resté à l'intérieur. Elle a tout donné sur ce dernier jeu Dementieva. Ça, c'est absolument remarquable. Et ça flirte avec les lignes. Elle prend tous les risques. Elena Dementieva, elle a raison. Elle est dos au mur. Oh, c'est splendide. Magnifique. Il est bien parti, ce coup droit. On parlait de la guerre psychologique. C'est vrai que apparemment, c'est Elena Dementieva qui est en train de gagner la guerre psychologique à cet instant de la partie. C'est elle qui a pris l'ascendant. Ah oui. Oui, quand je vous disais qu'elle pouvait sauver le set avec la manière, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est, on va le voir, une frappe frappée quasiment à plat. Ouh là là, oui. Ah oui, là c'est splendide. Il y avait une belle marge de sécurité.
Alors au moment de conclure, soudain, on se montre un peu plus fébrile. Quelle toute petite seconde et quel cadeau de la part de Srebotnik. Oui, qui semble un peu désabusée en cette fin de set. C'est vrai qu'elle avait le match en main, elle avait la victoire vraiment à portée de main, Srebotnik. Et maintenant on en est à un set partout. Alors, ce qui s'est passé dans cette deuxième manche, c'est que le pourcentage de premier service de Dementieva s'est effondré, 42%, qu'elle a commis 4 doubles fautes, mais néanmoins... Elle est allée chercher la victoire grâce à ses points gagnants. Voilà. Non, la question est de savoir si la Slovène a vraiment récupéré. On va vite être fixé. Oh, qu'il va faire mal ce petit croisé court. Ah oui, et elle est là au filet. Ah, cette volée en extension hein, tout de même. Hein. Ah, oui, complètement en extension, elle la touche et elle la maîtrise au point de la faire passer juste au-dessus du filet. Oh, c'est limite. Que c'est limite. Alors, elle n'est pas tout à fait d'accord. Katarina Srebotnik. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas le joueur hein, qui... Elle a peut-être pas tort, hein. C'était absolument incroyable. C'était vraiment pas la première fois dans ce match qu'il y a échange de coups au filet. Oui. Et Dementieva réussit ce break. 1-0 pour la Russe. Oui. Là, ça a été immédiatement corrigé. Et voilà. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de discussion. Oh, quel retour! Elle est bien aidée, hein, parce qu'avec un retour de la sorte... Dans ce jeu. Ah oui, splendide. Oh, ça doit être un des rares. Ah oui, c'est un missile là. Lâché par Elena Dementieva qui, une nouvelle fois dos au mur. Ouais, oui. Ça c'est parfait. Ah oui. Et un jeu remporté très facilement pour Elena Dementieva sur son service.
là 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 là, trop gourmande. Elena Dementieva qui avait fait pourtant le plus gros. Le plus gros avec ses coups droits complètement décroisés, sortant. Oh là là, c'est pas bien frappé ça, jambe arrière. On va revoir ça au ralenti. On peut dire qu'elle est assurée ce coup-là. Hein. Mais je pense qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas jouer à moitié aujourd'hui. Ah ça fait du bien. Un service gagnant. Oui, relativement rare. Oui, bien fait. Oui. Ah oui, oui, ça... Oui. Et au filet, hein, toujours aussi impérial, Srebotnik. Oui, parce que ça fait quasiment 3 heures que les deux joueuses, 2h45 qu'elles sont sur le court. Que tous les jeux sont accrochés. Elena Dementieva qui a accéléré. Oui. Ne serait-ce pas le premier race ici, premier race du match? Ça, ou alors ça m'a échappé. Non, je crois bien que c'est le premier race pour Dementieva. Eh bien, jeu blanc pour Dementieva qui a un petit peu joué avec les lignes une nouvelle fois. Et non, ce slice de Dementieva. Oui, magnifique volée. Ou si ça s'apprend de manière très très tôt et très jeune, mais il y a surtout effectivement une qualité et un sens de la volée qui est inné, et ça elle le maîtrise et elle le possède. Hein. C'est pour Srebotnik, il n'y a aucun souci. Et c'est imité parce que c'est à C'est moins imiter. bien réalisé, mais ça a tout de même. Oh là là, c'est frappé. C'est pas frappé en fait. C'est frappé, mais c'est pas frappé. Oui, exactement. C'est à moitié frappé, à moitié retenu. Non, non, non. Franchement, le smash était loin d'être décisif. Il est normal qu'elle soit punie. Katarina Srebotnik perd son service. Elle est donc menée maintenant 5-4 dans cette dernière manche. Vous avez raison de le signaler, ça pourrait quand même changer son attitude.
Ouh là 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 là. Et un point tout court, le 106e marqué par Dementieva. Ça fait quand même beaucoup de points marqués. Ouh là là, ça c'est la crampe. La crampe et les larmes. Oui. Et voilà un rebondissement auquel on ne s'attendait pas. C'est pas forcément surprenant, hein. Elles sont quand même sur le court Depuis 3 heures. Hein. depuis 16 heures, hein, c'est-à-dire quasiment 3 heures. Oui, ça a l'air d'être la crampe au mollet. Ou l'adducteur au mollet. Et c'est le juge de ligne qui s'y colle, les larmes qui se transforment en rire. Elle aura tout eu, j'en suis sûr, dans le week-end. Et Katrina, en bon adversaire, vient voir ce qu'il se passe de l'autre côté. On sent, on verra Dementieva assez inquiète, même plus qu'inquiète d'ailleurs. Oui, au bord des larmes. Hein. En se refroidissant. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir se rappuyer sur sa cuisse? On est à un second service. Remettons le premier service en jeu. À 3 points du match. On est toujours d'ailleurs à 3 points du match. Mais non, c'était le deuxième serviceur. Un élément assez logique. Nous revoilà. Oui, un petit problème de transmission. Mais et elle un n'avait point pas très pris- très long hein, qui a été interrompu donc par... Et voilà, 24 revers gagnants. Et à mon avis, une très très grande partie long de ligne. Et un service gagnant. Et un Jankovic qui attend depuis un bon moment maintenant d'entrer sur le court. Et une double faute. Une double faute qu'elle Et attribue elle au s'énerve. ramasseur de balles. Ah bon? Quoi, j'ai l'impression. Il n'était pas la preuve d'une grande lucidité à cet instant. Nous voilà revenus donc à égalité. 5 partout. Oh, c'est rare de voir Elena Dementieva aussi énervée. Elle est proche de l'abandon. Elena Dementieva, c'est évident. Ah, c'est vrai que c'est assez cruel hein, de passer aussi près de la victoire. Ah oui, là celui-là, il est bien lâché. Elle frappe de toutes ses forces, elle met tout ce qu'elle peut dans la balle, hein, Dementieva. Ah quel point énorme gagné par Elena Dementieva. Il va attaquer sur la deuxième. Agir, frapper très fort. Faire un petit peu de cinéma aussi. Et balle de break à nouveau.
Arrête ton cinéma et joue. Et c'est un jeu remporté finalement par Elena Dementieva. Ouais, c'est parfait. T'es bien accompagné. Oh oui, elle va encore le chercher très loin. Eh oui, la bonne première arrive au bon moment. Et oui, elle ne s'est pas arrêtée sur cette volée liftée. Elle est allée la chercher, cette victoire, Elena Dementieva. Quel match, un match marathon gagné donc par la mieux classée des deux. Elena Dementieva s'impose. Elle a vraiment eu beaucoup de mal. Un match très serré, un match marathon. On se quitte très vite parce qu'on piaffe du côté du handball pour le match le Tremblay en France contre Chambéry. Merci de votre fidélité au tennis. On se retrouve demain. Victoire donc de Dementieva qui affrontera au prochain tour la gagnante du match entre Paire et Schneider. Bye bye. Au revoir.